Bonjour, bonjour. Merci de me rejoindre pour le tirage de cette semaine du 23 au 29 juin. Pour le tirage numéro 1, nous avons la carte La déesse du clair de lune. Pour le tirage numéro 2, Clair de lune. Pour le tirage numéro 3, Reflet. Alors vraiment, ce qui est extraordinaire, et c'est la première fois que ça m'arrive, toutes les cartes sont en lien avec la lune. Nous découvrirons du coup s'il y a un lien entre ces tirages. Vous avez le choix soit de choisir un tirage, 2 ou 3. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des éléments complémentaires si vous choisissez plusieurs tirages. Ne prenez bien entendu que ceux qui vous parlent. Vous avez le choix soit de me suivre dans la cueillette des cartes, soit d'aller directement dans vos tirages qui sont en description, dans le timing. À tout de suite. Alors, nous allons commencer par le Leicester Tarot pour chacun des tirages. Actuellement, nous sommes donc depuis le solstice d'été dans une ère de renouveau, de connexion, de joie avec cette lumière de l'été et d'opportunité. Ce qu'il est important, c'est toutes les relations, comment vous les construisez et ce que vous avez laissé de votre passé. Ça, c'est important et c'est ce qui est dit, c'est de déblayer son passé, de faire toute cette introspection pour pouvoir aller vers vous-même. Et du coup, c'est ce que nous allons essayer de voir si les cartes nous donnent des messages en ce sens. C'est aussi un nouveau cycle du coup qui s'opère avec une évolution et je dirais une renaissance. Une renaissance à soi, aux autres aussi, parce qu'à partir du moment où vous découvrez vos potentialités, ce que vous êtes vraiment, votre vérité, du coup, vous êtes amené à faire des nouvelles rencontres et surtout à être différent avec les personnes qui vous entourent et qui sont auprès de vous. Donc voilà, on a tiré les 3 cartes du Leicester Tarot. On va tirer maintenant 3 cartes du Tarot des cristaux. Si vous avez eu l'occasion, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui sont sur le solstice d'été, où justement il y a tout cet apprentissage d'évolution, de cette nécessité de faire du repos pour aller vers sa vérité, pour aller vers la paix aussi. Il y avait un beau message de paix qui était donné et qui permet en tout cas d'aller vers soi-même dans des belles énergies. Et on parlait aussi de rencontre avec l'autre et de connexion avec l'âme. Donc c'est important de pouvoir aller dans ces énergies-là. J'ai choisi du coup, comme on est dans la lumière de ce solstice, de prendre des oracles qui sont en lien avec cette question de lumière. Et le premier, nous allons tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Du coup, on va choisir une carte pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Puis, on va aller vers la voie des artisans de lumière. Du coup, et nous allons voir quel message ils ont à nous donner sur cette nouvelle semaine qui suit le solstice d'été. Voilà. Ensuite, étant donné qu'on est dans cette connexion divine aussi, dans ces nouvelles manifestations qui se font, j'ai choisi la voie des êtres stellaires. Un oracle qui s'est imposé de lui-même pour nous donner, je l'espère, de beaux messages sur cette nouvelle semaine. Ensuite, je vais prendre des petits messages du petit oracle de la mission de vie qui vont nous permettre de voir justement un peu en conclusion de ce chemin-là, quelle mission nous pouvons avoir ou quels conseils nous sont donnés par rapport à la mission de vie. Donc pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2,
et pour le tirage numéro 3. Et comme on est dans cette reconnexion à soi, dans cette reconnexion à l'âme, on va choisir un tirage d'une carte du message d'âme, de l'oracle du message d'âme. S'il y a d'autres oracles qui viennent en conclusion, je n'hésiterai pas, comme quelquefois ça s'est présenté, à venir les chercher pour les tirages. Voilà, maintenant nous avons toutes nos cartes pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vous retrouve donc dans vos tirages. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Alors que nous dit cette carte? Elle nous dit qu'il y a des émotions refoulées. Effectivement, on a l'impression qu'ici, vous êtes emprisonné, lié par toutes ces émotions qui sont en vous d'ailleurs et qui font le sombre de votre vie et font que vous avez des difficultés à aller vers votre lumière. Mais il y a la question de la guérison. Et donc là, ici, on a un ange qui fait d'ailleurs comme un cœur. Cela veut dire qu'effectivement, il est là pour vous guérir. Alors, est-ce que vous avez vécu une situation extrêmement difficile qui vous a fait beaucoup de peine, qui vous a fait souffrir et que vous ne vous êtes jamais autorisé ni à en parler, ni à exprimer ce que cela vous a fait? En tout cas, il semble que c'est le cas et d'où le fait que les émotions soient refoulées, mais peut-être que maintenant, il va falloir les exprimer pour vous en libérer. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'en parler, le fait de les dire, le fait de les faire remonter va vous permettre de guérir. Des fois, il faut vider son sac, comme on dit, il faut pleurer, il faut exprimer tout ce qu'on a sur le cœur pour se reconstruire. Alors peut-être qu'il faut aller voir un spécialiste, un thérapeute, peu importe, mais en tout cas, il faut prendre votre courage à deux mains et ne pas rester à ce qui vous empêche finalement d'avancer dans ces émotions que vous n'osez pas dire, soit à vous-même, soit aux autres. Et on vous parle de reflet. Le reflet, ça veut dire qu'il est peut-être important d'aller vous regarder dans un miroir et que vous regardiez, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois de moi? Est-ce que je vois ce qui me crée de la peine dont je n'ai jamais voulu parler? Ça fait quoi sur mon corps? Le reflet que j'ai dans le miroir produit quoi? Qu'est-ce que je ressens quand je me vois dans l'état dans lequel je suis? Et cette idée de se confronter à ce reflet est déjà un premier pas vers la guérison, c'est-à-dire vous voir tel que vous êtes et tel que cette situation d'émotions refoulées et de souffrance vous fait vivre et ressentir. Du coup, c'est une manière d'être dans votre lumière. Ensuite, c'est de dire, mais finalement, ce que je vois, c'est une belle personne. Je suis une belle personne. J'ai un beau sourire. J'ai une belle stature. J'ai une belle prestance. Et peut-être que vous ne le voyez pas et que vous n'osez pas l'exprimer et que vous n'osez pas le mettre à jour. Peu importe, quoi qu'il en soit, ce qui vous emprisonne ici et que vous n'exprimez pas, il est temps de le parler. Et vous voyez, ça passe par votre cœur. C'est-à-dire que ça blesse votre cœur. C'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, en tout cas. Or, il est important, dans cette nouvelle phase de solstice, d'aller vers votre joie, d'aller vers votre lumière. C'est une phase de manifestation et de renaissance, donc de force. C'est un nouveau cycle. Et peut-être que pour vous, le nouveau cycle, c'est d'aller guérir votre passé, guérir ce qui vous a fait du mal, guérir ce qui vous blesse au quotidien et qui vous empêche, en tout cas, d'être vous-même. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a effectivement la guérison, il y a cet ange qui est près de vous, vos anges, vos guides, des personnes qui sont peut-être auprès de vous et qui sont en tout cas là, prêtes à vous aider et à vous aider à aller dans votre beauté. Parce que regardez cette déesse du clair de lune. La lune l'éclaire. Elle éclaire son esprit. Le côté, elle a une couronne de fleurs. Elle est dans ce côté spirituel. Et chaque épaule
est soutenu, c'est-à-dire que vos anges vous soutiennent, ils sont sur vos épaules, ils sont prêts à vous épauler au sens propre du terme pour aller dans votre lumière et aller au départ dans un clair de lune. Un clair de lune, ça n'est pas fort, mais c'est le premier pas pour aller vers votre guérison. Alors, on va voir si les tarots nous donnent un petit peu, et les oracles, des explications sur ces émotions refoulées. Le 5 d'épée. Alors, il tombe, je dirais, à pic. Est-ce que vous avez vécu une perte et qu'elle vous a tellement fait mal que vous avez versé ici des larmes de sang? Et regardez, ce personnage, il est désespéré. Il est désespéré, il se tient la tête, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller. Et pourtant, il a sur ses épaules un corbeau qui semble lui dire des choses à son oreille pour qu'il puisse, comme ses confrères, prendre son envol. Et vous voyez ici, c'est ce que vous pouvez faire. C'est quand vous aurez dépassé les larmes de sang et gravi la montagne de votre vie, vous pourrez ici dire « Ok, j'ai réussi, je suis en haut de la montagne et regardez ce que j'ai fait. » En tout cas, il y a de façon sûre quelque chose qui vous a fait tellement mal, une perte qui probablement vous a tellement blessé que ça vous a épuisé comme ce personnage et qu'il faut en tout cas tirer parti de cette expérience pour remonter la pente ici comme ce personnage. Alors oui, c'est une prise de risque d'aller à l'encontre de ce qui vous maintient au sol comme ici et ici, mais en tout cas, si vous arrivez à dépasser cette blessure émotionnelle qui a été dans votre passé, vous ne pourrez que regravir de nouveau la montagne et aller bien au-delà de vous-même, vers votre lumière ici qui vous entoure depuis le début. Le 2 de bâton. Est-ce que vous avez du coup, face à cette situation qui vous est souffrante, certes dans votre tête l'envie de voyager, vous avez l'envie de partir justement, de sortir de cette situation et vous avez tout planifié. Vous voyez ici il y a un dessin qui montre tout ce que vous avez en tête de ce voyage et vous avez ici le monde, vous avez envie d'aller voir du monde, vous avez envie de faire le tour du monde peut-être, mais en même temps vous êtes derrière la fenêtre et vous regardez l'avenir un peu comme si vous dites je ne m'autorise pas ce nouveau départ. Oui, j'ai très envie d'y aller, mais j'ai peur. Cette peur qui est là, cette tristesse qui est là, cette fatigue qui est là, qui vous bloque, qui vous laisse au sol et vous empêche d'aller vers votre lumière. Alors, est-ce que la carte suivante en dit quelque chose? Le 6 de bâton. Alors, aucune hésitation, hein. Vous devez vous regarder en face, vous faire aider, dépasser cette souffrance qui a été sûrement très importante, et puis aller maintenant agir dans vos projets. Parce que, quoi qu'il en soit, regardez, c'est le succès. Il y a vraiment des applaudissements. Hein. Vous réussissez. Est-ce que vous avez envie de sortir de chez vous et d'aller dans la lumière, de montrer ce que vous valez aux autres? Probablement. Et c'est peut-être ces émotions refoulées que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous n'osez pas dire « j'ai tel projet, j'ai envie de le faire » et du coup vous restez bloqué. Vous restez bloqué chez vous et vous n'allez pas à l'extérieur rencontrer du monde et montrer tout ce qui est en vous, tout ce qui est beau, toutes vos capacités. Alors si vous avez un projet, vous l'écrivez, vous écrivez votre plan de bataille et vous y allez. Parce que vous avez la flamme olympique du succès, vous avez les lauriers, signe du succès, et plein de gens qui ici vous acclament. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé tellement vos douleurs personnelles, vos peurs aussi, parce que les peurs, elles sont présentes, et qu'elles vous ont complètement bloqué et vous mis dans l'immobilisme, et vous êtes arrivé, et désormais vous pouvez dire bravo à vous-même, et bravo sur votre succès qui est bien mérité. Ici, on a le 10 de couple, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. C'est clair,
c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est le succès. Vous êtes libre, libre parce que vous avez vaincu cette souffrance passée ou présente, parce que vous avez réussi à dominer tout ce qui vous empêchait d'avancer et vous avez aussi tout ce que vous souhaitez dans vos relations. Les couples, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Vous avez vaincu votre tristesse. Et l'aigle marine, c'est une pierre de vérité, de paix et de sérénité. C'est-à-dire que de ce chemin de départ qui a été extrêmement difficile, sûrement, vous avez réussi à trouver votre paix. Vous avez réussi à trouver la valeur que vous avez pour aller vers votre propre succès. Et peut-être que le succès, c'est le succès de vous-même, parce que vous avez dépassé une situation où vous vous sentiez bloqué dans l'immobilisme, dans l'impossibilité d'agir, et du coup, vous vous êtes entouré, cela veut dire aussi que vous vous êtes entouré des belles personnes. Vous avez réussi à trouver les appuis pour vous servir finalement de ce bâton, c'est ça, trouver les appuis pour vous redresser et pour faire le chemin vers ce que vous voulez dans votre vie. Le 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. C'est exactement ça. Vous avez, et c'est dessous cette carte du 2, bâton, vous avez réussi à dominer votre peur, à dominer votre tristesse, parce qu'ici, dans ces cartes-là, je ressens beaucoup de tristesse. Je vous parlais de larmes de sang. Je pense que c'est quelque chose qui a été difficile. Vous avez eu une perte, vous avez eu des souffrances extrêmement profondes et extrêmement difficiles qui vous ont fait beaucoup pleurer, qui vous ont fait pleurer par rapport à quelqu'un d'autre, qui vous ont fait pleurer sur vous-même, et vous vous êtes senti à un moment donné dans l'impossibilité, comme cette jeune femme, de dépasser la situation. Mais vous y êtes arrivé parce que vous avez décidé à un moment donné de vous appuyer sur le bâton, de vous redresser, peut-être de vous faire aider pour pouvoir faire ce chemin. Et si vous êtes encore dans cette situation de bloqué, eh bien, allez vous faire aider, trouvez des soutiens amicaux, parce que, on le dit, vous avez tout ce que vous souhaitez dans vos relations, vous avez toutes les personnes qui sont nécessaires pour aller vers votre propre succès et pour le garder, ce succès. Et vous avez des opportunités, cela veut dire que vous avez le choix. Et le grenat, c'est la pierre de la passion. Donc, choisissez ce qui vous passionne, choisissez ce qui vous tient à cœur et vous ne pourrez qu'être que dans le succès. Le cavalier d'épée. Je choisis mes batailles avec soin. Alors oui, vous voyez, il est extrêmement énergique, hein, ce cavalier d'épée. Il y a plein de mouvements autour de lui. Il est prêt à se battre, finalement. Et c'est ce que vous avez fait. Il recherche aussi de l'attention. Hein, il semble regarder en disant est-ce que vous m'avez vu là? C'est ici, peut-être, cette question. Regardez, regardez-moi, regardez mon succès. Et il est prêt à y aller. Il est très rapide, le cavalier d'épée. Il fonce. Mais peut-être aussi que quand on vous dit « je choisis mes batailles avec soin », cela veut dire, dans ce cheminement, attention. Attention aux personnes qui vous entourent. Gardez celles qui vont vous donner du soutien, vont apprécier qui vous êtes et vont vous soutenir dans vos projets. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous resterez dans la même place de souffrance et de difficulté à faire ce que vous avez envie. En tout cas, allez-y, parce qu'ici, vous avez plein d'opportunités qui sont là pour pouvoir aller vers votre succès. L'initiation par le feu. On en revient à cette question-là. Il vous faut un nettoyage. Le feu, il nettoie, il purifie. Et là, vous voyez, l'initiation par le feu, elle vient du ciel. Ça veut dire qu'elle est au niveau spirituel. Vous devez, comme ici, vous reconnecter à vous-même et avoir dans vos mains toute la puissance de votre cœur qui est ici et qui se répand avec une protection.
la protection que vous avez au départ de l'ange, je vous disais, des anges qui vous épaulent, qui sont des anges dans la vraie vie, qui sont les anges de votre vie spirituelle. Donc, il ne faut pas hésiter pour aller vers votre succès et vers votre beauté, à demander à l'univers, à Dieu, à vos guides, peu importe, choisissez ceux qui vous parlent, de vous soutenir comme ici, de façon à ce que dans cette connexion avec eux, vous retrouviez la connexion avec votre cœur et avec votre âme, de façon à, comme ici, briller et regarder l'abondance qu'il y a autour de cette jeune femme. Et ici, il y a comme un temple. Cela veut dire qu'à partir du moment où vous serez bien ancré sur Terre, que vous aurez connecté en vous-même cette lumière divine, vous ne pourrez que bâtir le temple qui vous tient à cœur et qui est un temple sûr parce que c'est votre beauté du cœur qui s'exprimera, c'est la beauté de votre âme qui sera là. Mais avant, effectivement, il faut mettre le feu sur le passé et tout ce qui vous empêche d'avancer, faire de ce passé une jachère pour qu'il ne s'ouvre dans votre vie que des opportunités qui vous amènent vers le succès. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Toutes ces cartes sont liées. Regardez, tant dans la couleur, finalement, que dans les émotions. Ici, l'effondrement, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que votre passé soit du passé, s'effondre, que vous passiez à autre chose. Ça, c'est urgent. C'est ce qu'on vous dit, c'est le changement. Et à quoi vous accrochez-vous? Est-ce que c'est ces émotions? Parce que finalement, vous êtes tellement habitué à vivre avec ces émotions que vous avez gardées en vous que vous ne savez plus finalement quoi en faire ni quoi en dire. Donc peut-être qu'il faut que vous alliez vous faire aider, progresser, écrire tous vos projets, écrire toutes ces émotions passées qui vous ont fait du mal, les brûler, c'est-à-dire par le feu, mettez sur un papier tout ce que vous ne voulez plus de votre vie. Les émotions ou la perte, peut-être le souvenir d'une personne qui vous lie tellement encore au passé que vous n'arrivez pas à regarder l'avenir. Écrivez comment vous pouvez y arriver. Écrivez tout ce que vous avez à lui dire et laissez le feu faire purifier toutes ces émotions-là pour que vous alliez dans votre lumière. Parce que regardez, une fois que ce passé qui vous retient, qui vous tire vers le bas, sera effondré, regardez la beauté de cette carte et si vous faites attention, ce sont les mêmes images. On retrouve la même végétation et avec une lumière également qui vient du ciel. On a le rayon divin qui vient illuminer ce paysage de renaissance et ce paysage qui est ni plus ni moins ce que vous êtes vous-même. Vous vous êtes regardé dans le miroir, c'est la question du reflet dont je vous parlais, et vous avez vu quelqu'un qui est capable de faire face à cette peine-là, à ces difficultés, qui est capable d'aller vers le succès. Eh bien, allez-y, parce que vous êtes, quoi qu'il en soit, soutenu. Demandez, priez vos anges, demandez-leur ce soutien, ils vous répondront. Ils sont toujours là, mais il faut le demander. Sinon, si vous ne demandez pas, eh bien, ils ne sauront pas ce dont vous avez besoin pour vous soutenir. Quoi qu'il en soit, la lumière divine va vous purifier et elle va nettoyer, avec vous bien sûr, tout ce qu'il est nécessaire pour que vous alliez vers votre propre lumière. Confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Voyez, je vous disais tout à l'heure, le cavalier d'épée, il va toujours très vite. Il a toujours envie de tout de suite. Et je choisis mes batailles avec soin. Alors là, on vous dit, oui, choisissez votre bataille, il n'y a pas de souci. Choisissez le chemin qui va vous permettre d'aller vers votre abondance ici de nature, vers des choses extrêmement belles qui sont votre avenir. Mais pour autant, il n'y a pas d'urgence. Vous avez le temps.
faites confiance à la vague qui vous porte, c'est-à-dire n'allez pas sur la vague qui va vous faire des rouleaux sans fin et vous aurez la tête sous l'eau plutôt que la tête hors de l'eau. Donc, il faut que vous avanciez avec confiance dans cette mer. On retrouve l'eau des océans, l'eau de coupe ici. C'est une mer qui va vous purifier aussi, qui va nettoyer vos émotions de départ. Ces émotions que vous avez gardées en vous, eh ben vous allez les laisser partir avec cette vague. Vous allez vous mettre dans l'eau et vous allez leur dire, allez, vous partez maintenant. J'ai envie d'un autre chemin. Je choisis effectivement mon chemin, mais je prends le temps. Je ne suis pas pressée. Je prends le temps d'écrire mes projets. Je prends le temps de discuter si c'est un nouveau chemin avec une personne, par exemple, un nouvel amour. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence à vous précipiter et du coup prendre le risque de vous tromper parce que vous n'aurez pas suffisamment exprimé les choses et que du coup vous serez « Oh là là, mais comment je vais faire? J'ai pas dit ça et que ce que je vais faire ?» et vous serez dans le ressassement et vous serez bloqué parce que vous n'arriverez pas à avancer. Alors si vous voulez aller dans le succès d'un nouvel amour, eh ben, prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence, mais soyez dans une mer bienfaitrice où les émotions sont justes parce que ce sont celles du cœur. Ce sont celles du cœur que vous exprimez avec votre amour, avec toute votre sagesse aussi et avec la sagesse aussi des êtres divins qui vous soutiennent. Accepte d'être heureux, de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. C'est ce qu'il était dit finalement au départ. C'est que si vous gardez des émotions, eh ben vous allez rester avec un esprit, comme ici, hein, ça c'est clair, on va la mettre là, cette carte, hein, parce que ça explique. Votre esprit est encombré d'idées négatives, de pensées négatives. Et c'est ces pensées-là qui vous bloquent. Donc, en revenant, comme je vous ai dit, en méditant, en réfléchissant au calme, puisque vous avez le temps, vous revenez à votre intérieur, à votre cœur, et bien vous serez heureux et vous serez dans la vie et vous serez dans votre lumière. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Effectivement, ça c'est le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'à force de toujours vouloir aider les autres parce qu'on est sensible à la situation des autres, on s'oublie. Et ça, c'est une chaîne. C'est quelque chose qui, des fois, empêche d'avancer. C'est extrêmement louable de vouloir aider les autres, mais il ne faut pas s'oublier. C'est ce qu'on vous dit. C'est une force, mais il est important de la canaliser. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Je choisis ma bataille. Votre sensibilité fait que vous avez plein de projets, vous avez plein de choses à faire, vous connaissez plein de personnes et vous voulez aider tout le monde. Non, non, non. N'oubliez pas le reflet. N'oubliez pas de regarder en vous-même comme ici et de choisir le projet qui vous tient à cœur. Partez de vous d'abord. Construisez votre propre amour de vous. Ayez le bon reflet de vous-même et à ce moment-là, vous ne pourrez qu'aller vers votre beauté avec confiance parce que le timing divin, il est toujours juste. L'univers nous envoie les batailles qu'on peut vivre. L'univers nous envoie les épreuves qu'on peut vivre. Mais effectivement, il faut en avoir confiance et au bout d'un moment, il faut en sortir en se disant « Ok, je vis ces batailles, je vis ces difficultés, mais je ne suis pas que ces batailles, je ne suis pas que ces difficultés-là. Et donc, je vais décider de me relever et je décide d'avancer pour aller vers ce que je suis, vers ma lumière et je nettoie un peu mon chemin, je le purifie et j'aurai cette magnifique maison parce que quand les vieux murs qui vous empêchent d'avancer seront effondrés, vous reconstruirez votre propre maison avec des belles fondations qui seront celles de l'amour. L'amour que vous vous portez. Et de ce fait-là, vous pourrez donner de l'amour. Mais cet amour, il sera juste. Et c'est ces opportunités.
avec tous ces bâtons-là, qui sont des bâtons d'or, qui sont des bâtons de réussite et de succès. Vous avez ici le bâton qui vient là, en soutien. Vous avez ici un bâton qui soutient la flamme de votre succès. Ici, il y a les flammes que vous portez dans vos mains, qui sont aussi les flammes de vos succès et de tout ce que vous avez purifié dans votre vie. En tout cas, le message qui est donné est un message d'espoir, est un message pour aller vers votre lumière. Alors, j'ai bien envie, malgré tout, de compléter votre tirage par une carte de l'archange Michael, qui est un archange guérisseur, pour voir justement s'il y aurait un conseil à nous donner par rapport à ces émotions refoulées ou cette perte que vous avez vécue et qui a été extrêmement douloureuse. Est-ce qu'il y a un conseil qu'il aurait à nous donner, à vous donner, pour essayer d'émerger de cette souffrance-là? Quoi qu'il en soit, hein, vous y arriverez, j'ai aucun doute. Ce chemin, il est merveilleux. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut, dans le reflet, vous mettre au miroir et voir qui vous êtes. Et vous regardez aussi les belles choses. Et si vous acceptez cette vérité que vous avez des choses magnifiques en vous, mais vous avez aussi peut-être agi par moments pas comme il fallait ou dit des choses qui pouvaient être blessantes pour les autres aussi, eh bien, vous tournez la page, vous purifiez ça, vous vous pardonnez, parce qu'il y a un poison qui est terrible dans la vie qui s'appelle la culpabilité. Il n'y a rien de pire, parce que la culpabilité, elle emprisonne, comme ici, elle empêche d'avancer, parce qu'on se dit non, j'ai pas droit au bonheur, parce que j'ai fait ci, ou parce qu'on m'a dit que j'ai pas été une bonne personne, et qu'on finit par le croire, parce que ça, c'est la culpabilité, elle est bien imprégnée, ça elle s'imprègne vraiment facilement. Alors, si vous admettez la vérité, que vous avez 1 million de qualités, vous en avez tout plein, que vous les écrivez, que vous les analysez, et que vous vérifiez qu'autour de vous, vous avez vraiment des belles personnes pour vous soutenir, quel que soit votre projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit amoureux, que ça soit un déménagement, que vous vous dites aujourd'hui, je change de vie, parce que là où je suis, je n'arrive plus à trouver mon épanouissement. Eh bien, quand vous aurez accepté de voir toutes ces réalités, tout ce que vous ressentez finalement, eh bien, comme ce cavalier d'épée où on vous dit « je choisis mes batailles avec soin », eh bien, vous agissez en conséquence et vous y allez. Franchement, là, tout se complète. On termine avec un merveilleux message de Michael. N'hésitez pas à répéter la prière de Michael. Je vous la mettrai plus en carte de fin si vous le souhaitez. Hein, comme ça, vous pourrez vous le répéter un peu comme un mantra. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre guidance. J'espère que c'est le cas. Et si vous voulez mettre un émoticône, un commentaire avec un émoticône, mettez une flamme, mais quelque chose qui représente pour vous la renaissance et la guérison. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça me soutient aussi, ça soutient ma chaîne. Et puis, si vous voulez une guidance particulière ou un soin, vous avez mes coordonnées et vous pouvez me contacter. À bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi ce très beau clair de lune, voyage, romance, potentialité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air puisqu'on parle de romance? Est-ce que vous avez envie de voyager? En tout cas, il y a plein d'opportunités qui vont arriver puisqu'on vous parle de potentialité, c'est-à-dire que vous avez plein de choses en vous pour développer des idées et peut-être pour construire une nouvelle romance. En tout cas, il y a des projets dans l'air, qu'ils soient amoureux ou plus concrets dans votre vie, et on va voir justement ce qu'il en est, sachant que depuis le solstice,
on est dans l'aventure, dans la joie, dans un nouveau cycle, dans une évolution et une renaissance. Donc, c'est probablement ce qui va se passer dans ce tirage et qu'on vous annonce ici. Alors, que nous disent les tarots? Le valet d'épée. Regardez comme elle est belle, cette carte. Il y a ici, dans cette carte, une jeune fille qui tient dans sa main plein d'ampoules. Et les ampoules, souvent, elles représentent les idées. Donc, elle a plein d'idées. Et ici, on dirait qu'elle a le livre de la connaissance. En tout cas, elle apprend des choses et ça lui donne plein d'idées pour avancer dans un projet. Et elle est bien en équilibre, en tout cas. Elle sait où elle va et elle avance sans problème. Alors, est-ce que c'est vous qui, justement, avez foison d'idées, être dans des nouveaux projets, d'où les potentialités, et du coup, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Il est écrit que vous pouvez y aller, que les projets, ils sont là, il n'y a pas de souci. Est-ce un projet amoureux avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un, ou tout simplement, vous avez un projet créatif, un nouveau projet professionnel, ou dans votre travail, vous voulez monter quelque chose. En tout cas, il semble que ça soit possible et que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en route. C'est un nouvel enseignement, en tout cas, qui est prêt à démarrer. Ici, on a la carte du 7 d'épée. Alors, est-ce que le 7 d'épée, il représente souvent la tromperie, la trahison. Et effectivement, ici, il y a des oiseaux de mauvaise augure. Alors, il faut s'éloigner de ça et regarder le personnage, il tourne le dos à ce qui ne lui convient pas, il laisse parler les gens dans son dos et il part léger. Il y a dans sa sacoche d'ailleurs des plumes qui s'échappent, il allège le poids, mais il part armé, c'est-à-dire qu'il est prêt à affronter sa nouvelle vie, cette nouvelle bataille, sans aucune hésitation. Il décide qu'il y va et il va pouvoir faire les choses. Et on peut penser que comme son sac n'est pas beaucoup rempli, eh bien, il va le remplir de belles choses pour aller vers son chemin. Du coup, cela veut dire qu'effectivement, il y a la possibilité d'avancer comme ici, mais en vous nourrissant de ce que vous allez trouver et en vous détournant d'un passé qui n'a pas été très chouette pour vous, en tout cas, puisqu'il y a eu des personnes qui ont parlé dans votre dos, comme ici, qui vous ont trompé, et vous décidez de leur tourner le dos et d'avancer pour aller vers votre propre succès et vers vos propres voyages, puisqu'il est il est ici parlé de voyage, et aller peut-être vers une belle romance dans la vie. Le roi de denier. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez la tranquillité de ce roi. Il a tout gagné, il savoure son succès. Il a ici un denier qui est absolument magnifique. Un loup ici qui le protège aussi. Il est là, tranquille, il discute. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur? On vous parlait de romance que vous allez rencontrer. Quoi qu'il en soit, il y a de la discussion, il y a de la parole, et elle est tranquille, elle n'est pas dans quelqu'un... Elle ne représente pas quelqu'un qui s'impose à vous et qui impose son savoir. Non, c'est plutôt un partage, c'est quelque chose qui est dans cet esprit-là, en tout cas, moi je le ressens comme ça, et cela veut dire aussi que vous allez réaliser votre potentiel, on vous en parlait au départ, de potentialité. Vous avez plein de qualités, plein de choses en vous qui vont vous permettre de construire un projet ou une nouvelle relation. Donc n'hésitez pas, parce que regardez la tranquillité de ce roi et comme il est heureux. Là, il y a une discussion qui se fait et il en est ravi, ça le nourrit et ça, en tout cas, c'est le résultat de cet effort-là qui a été fait de se détourner d'un passé qui n'a pas été simple, de se détourner de personnes pour aller justement vers ce nouveau voyage, vers cette nouvelle romance avec toutes vos capacités, puisqu'elles sont là, il n'y a pas besoin de chercher, elles sont présentes et vous avez foison d'idées pour aller vers la beauté de votre vie. C'est vraiment magnifique, on a le masculin, maintenant on a le féminin avec la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Regardez comme elle est belle. Ici, il y a les deux piliers,
elle est entre ces deux piliers qui séparent le monde matériel, terrestre, du monde spirituel. Elle est entre les deux, elle est cette connexion entre le monde physique, on va dire, et le monde spirituel. Et elle tient dans sa main le livre de la connaissance, elle en a la clé. On retrouve exactement la question du livre. Ce livre-là, c'est le livre de la connaissance, parce que vous avez tiré leçon, finalement, de ce qui a été difficile et que vous avez décidé d'avancer sur votre chemin. Et regardez, elle marche sur un tapis de pierre. La lapis lazuli, elle est utilisée pour retrouver la confiance en soi. C'est une pierre d'intuition et c'est une pierre de communication. Je vous parlais de la communication du roi d'épée. C'est vraiment chouette d'avoir cette carte après parce qu'on est vraiment là-dedans. Deux personnages qui se parlent, on pourrait presque la mettre à côté. Regardez, elle regarde. Elle a ici tous les signes de connexion spirituelle. On retrouve la lune aussi. Et elle a ici une pierre également, cette pierre-là, au niveau du troisième œil. Donc, elle a la connaissance tant terrestre que spirituelle. Elle marche sur ce tapis d'intuition et de communication avec une sérénité réelle. Donc, même s'il y a eu des choses difficiles comme ici, quoi qu'il en soit, votre chemin est beau. On retrouve ici le bleu de cette carte de début, d'une mer bleutée, éclairée dans le bleu par la lune, qui donne l'idée de ce voyage que vous allez faire là, parce que vous avez décidé maintenant de prendre votre vie en main et d'aller vers des plus belles choses, et que vous allez être serein par rapport à ça, et que vous allez rencontrer des personnes comme ce roi de denier ou cette grande prêtresse qui vont nourrir votre cœur, qui vont nourrir également votre sagesse, votre intuition, et vous permettre d'aller puiser en vous de quoi avancer sur votre projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Alors, que nous dit la carte suivante? Le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Le 4, c'est la stabilité. On est là, on est bien stable. Cela veut dire que vous avez assuré vos arrières au niveau pécunier peut-être, mais que vous êtes, on vous le redit, protégé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la grande prêtresse, elle fait la connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Eh bien, le monde, même si vous avez du matériel, de l'abondance matérielle, et que pour vous, vous êtes en sécurité de ce niveau-là, il ne faut pas oublier de vous connecter au spirituel et d'avoir cette abondance-là aussi. Ça, c'est important. Le 6 de coupe, je me souviens et chéris le bonheur passé. Alors, effectivement, même s'il y a eu des choses difficiles auxquelles vous avez décidé de vous tourner, éclairé, d'ailleurs, je suis en train de le voir par la lune qu'on retrouve ici. La lune, au départ, elle éclaire votre chemin dans un chemin spirituel d'intérieur, dans le bleu, ici, spirituel, qu'on retrouve de la grande prêtresse. Et ici, on est dans des teintes plutôt de vert, qu'on retrouve ici sur le 6 de coupe avec l'aide marine. Cela veut dire que malgré les choses qui ont pu être l'ordre de la trahison ou de la tromperie, vous avez décidé de ne retenir que ce qui est beau de ce passé. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Vous gardez en mémoire les belles choses. Et c'est ce qui vous a permis d'ailleurs, et c'est ce qui va vous permettre, si vous n'en êtes pas encore là, d'avancer sur votre chemin et puis de communiquer peut-être ce que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé que vous aimiez beaucoup, avec qui vous allez discuter et avoir cette joie-là de le retrouver en ayant foison de souvenirs qui vont vous permettre en tout cas d'apprécier cette rencontre et ce moment. Les enfants indigos. L'enfant indigo. Les enfants indigos, ce sont des enfants qui ont des dons, qui viennent ici s'incarner sur Terre parce qu'ils ont évolué d'âme en âme. C'est le renouveau, en tout cas c'est la renaissance, et ils viennent ici aujourd'hui pour donner leur sagesse, donner leur connaissance, dont on parlait ici, la clé de la connaissance,
pour justement permettre une évolution. En tout cas, regardez cette carte. Cet enfant, il regarde le ciel, il est fier, on dirait, il salue le ciel. On est bien dans une question spirituelle. Et il a un petit nounours qui peut rappeler l'enfance. Et je l'interpréterai plutôt par rapport à ce chemin-là, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui s'est redressé, qui est fier du chemin qu'il a fait. Il l'a fait avec amour, parce que les petits nounours, ça donne, on leur fait un câlin, c'est des choses qui sont douées d'amour. Et du coup, vous êtes fiers. Vous êtes fiers, vous remerciez tout l'univers, toute votre foi spirituelle du chemin accompli. Et regardez, nous avons les mêmes couleurs ici que le roi de denier. Le rouge de la victoire, de l'abondance, avec le bleu ici de la connaissance et du royaume céleste, et de nouveau une lune qui est extrêmement présente dans votre chemin. Elle vous éclaire. Elle n'a jamais cessé depuis le début de cette guidance de vous accompagner et de vous dire: je suis là, je suis la lumière que tu es, je viens éclairer ton chemin. Aie confiance, on vous le dit, tu es en sécurité, tu es protégé, et du coup tu peux venir avec tes nouvelles idées, parce que les enfants indigos, ils sont pleins d'idées à foison, et c'est peut-être ça dont on vous parle ici. C'est vous, vous avez plein d'idées et vous avez décidé de les écrire et de créer votre projet. Alors, n'hésitez pas, regardez votre parcours, regardez la beauté de votre parcours. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça a été compliqué, vous avez trébuché, mais retenez tout ce qui a été beau dans votre passé, on vous le dit. Regardez, je me souviens et je chéris le bonheur passé. Regardez tout ce que vous avez été capable de faire, la force que vous avez eue pour arriver là et pour être fier finalement. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Vous êtes cet enfant qui est fier de lui et qui remercie l'univers. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Effectivement, là, cela veut dire que c'est le puits intérieur que vous devez nourrir. Je vous en parlais tout à l'heure. La grande prêtresse, elle permet la connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Revenez à votre intérieur, revenez à la source, finalement. Et faites une retraite, peut-être à l'issue du voyage que vous aurez fait. Reposez-vous, remerciez-vous aussi de ce voyage. Prenez le temps d'apprécier le chemin que vous avez fait tranquillement, regardez-le et soyez fiers de vous et ressourcez-vous, parce que ici vous avez l'abondance de l'eau, des émotions dans lesquelles vous avez baigné, et finalement vous avez réussi à construire de belles choses avec ces fleurs qui représentent, ces roses qui représentent tout le chemin et la beauté du chemin parcouru. Vous n'êtes pas, certes, vous êtes peut-être comme ici parti à vide, mais en tout cas, vous l'avez rempli, c'est ce qu'on vous dit. Ne partez pas à vide, au départ peut-être, mais n'oubliez pas de remplir votre intérieur, ce que vous êtes, votre cœur, votre esprit, là, comme ici, vous êtes plein d'idées, et bien remplissez votre esprit des belles choses, de tout ce passé, de tout ce qui vous constitue et dont vous pouvez être fier, pour être comme ce petit enfant, et bien fier, très fier, et de saluer tous les projets, tous les progrès que vous avez accomplis. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. C'est vraiment génial. Je vous parlais que cet enfant indigo est peut-être vous-même et peut-être votre enfant intérieur. Alors là, c'est clair, on vous en parle. Tendresse, la tendresse du nounours. Don rare, les enfants indigo, je vous disais, ils ont des dons. Les enfants d'or, ce sont des enfants qui sont réincarnés, mais qui ont très peu d'expérience d'ancienne vie. Ils sont tout neufs, si on peut dire, en quelque sorte, mais par contre, ils ont beaucoup de mal, enfants, à s'adapter à la vie d'aujourd'hui, parce que justement, ils n'ont pas l'expérience
des vieilles âmes où ils ont déjà expérimenté différentes phases de leur évolution. Donc, mais par contre, ils ont des véritables dons. Et regardez, on est dans une multitude d'enfants d'or qui regardent devant la porte du passé et on a encore la lune. On a la lune ici, c'est normal, c'est la carte de départ, mais on retrouve la lune chez la prêtresse. On a ici la lune ici, on a la lune là, et là, elle l'inonde. C'est un passage vers un autre monde. Ce sont des enfants qui sont venus d'une vie antérieure, mais qui réintroduisent dans votre âme finalement la beauté et la lumière de ce que vous êtes. C'est votre enfant intérieur. Je crois que vous pouvez désormais vous remplir des bons souvenirs que vous avez eus enfant. Nourrissez-vous de ces bons souvenirs parce qu'il y en a forcément, même si les choses ont été difficiles, c'est peut-être des belles rencontres, c'est peut-être des choses que vous avez en mémoire et qui ont été belles et dont vous avez besoin de vous nourrir. Nourrir votre puits, c'est nourrir votre intérieur, je vous en parlais. C'est nourrir votre enfant intérieur avec beaucoup de tendresse parce que il y a peut-être eu des choses souffrantes, il y a comme ici, et des personnes dont vous avez dû vous détourner pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre peut-être tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez rencontré sur votre chemin des gens avec qui parler, qui vous ont beaucoup soutenu, des gens avec qui vous avez fait confiance et qui du coup vous ont aidé à voir votre lumière, comme ici, votre beauté. Elle est réelle, c'est le chemin, mais ça va demander de passer par aller chercher ce qui est beau et pas aller chercher ce qui est négatif. Alors, que nous dit le message d'âme? Accepte de ne pas plaire à tout le monde, ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. On va mettre cette carte ici. Vous avez décidé, c'est pas grave, les gens parlent sur moi, ils sont pas d'accord, je m'en détourne et je vais là où j'ai envie d'aller parce que j'ai plein d'idées, parce que je sais ce que je vaux maintenant et je vais aller construire des choses à partir de ce que je vaux, à partir des qualités, des potentialités que j'ai. N'oubliez pas que c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Voyage, potentialité. Vous allez voyager, vous avez voyagé vers le plus beau potentiel qui est, c'est de réparer votre enfant intérieur et de le faire grandir pour aller vers la beauté de ce que vous êtes, vers la beauté de ce roi de denier et la sérénité de ce roi de denier. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Eh bien, vous avez la réponse des enfants d'or. C'est peut-être ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes, que ce soit un enfant indigo ou un enfant d'or, vous êtes venu ici sur Terre pour aider des gens. Et le chemin, même s'il a été difficile, c'est parce qu'il a été difficile que vous avez retenu des choses, mais vous avez décidé au bout d'un moment de vous détourner de ce qui a été difficile et douloureux et médisant aussi, pour aller ne garder que les bons souvenirs, pour aller vers votre lumière. Et vous savez combien c'est difficile et vous savez comment faire maintenant. Du coup, vous pouvez aller donner cet enseignement, comme la grande prêtresse ici, comme ici ce livre de connaissances, parce que vous avez fait ce chemin, que vous savez qu'il peut être difficile et vous savez comment vous avez réussi à aller vers votre propre lumière. Donc du coup, parce que vous avez cette connaissance-là, qui est la plus belle des connaissances, et ben vous pouvez et vous devez l'offrir aux autres. Ne gardez pas pour vous égoïstement le comment vous vous en êtes sorti et comment c'est possible. Transmettez le message que même si vous vivez des choses calomnieuses, difficiles, qui vous tirent par le bas, vous pouvez aller vers votre propre lumière. En tout cas, voilà un message extrêmement beau. Si vous voulez mettre un commentaire avec un émoticône, je mettrai bien le nounours parce que c'est vraiment ou une ampoule. C'est vraiment un message de tendresse.
on est dans la tendresse de ce roi de denier. On est dans la tendresse et la sagesse du roi de denier. On est dans la tendresse et le soutien inconditionnel de cette grande prêtresse. Et puis dans la beauté de cette carte-là aussi, où vous avez les roses c'est l'amour. Les roses, c'est la beauté. Regardez la beauté de votre chemin. Et oui, il y a quelque chose qui vous a toujours accompagné, c'est la lumière de la lune. Vous êtes parti d'un clair de lune qui, à un moment donné, a fait le focus sur le voyage que vous deviez faire, qui vous a parlé d'amour, de romance, peut-être d'abord de vous-même. Et c'est comme ça que vous avez réussi à grandir et à être fier de ce que vous êtes pour rencontrer l'amour. Et peut-être que c'est le chemin qui va arriver. Voilà vraiment une très très belle guidance. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un émoticône, un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager aussi la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin particulier, je suis à votre disposition. À bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi celle du reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Le reflet, c'est quand on se regarde dans le miroir. Alors, est-ce que vous vous bercez d'illusions dans votre vie? Est-ce que vous avez tout le temps tendance à ne pas voir ce qui se passe dans votre vie? En tout cas, il y a une distorsion dont il est parlé entre la réalité de votre vie et ce que vous en percevez. Alors, ce que l'on vous dit, c'est clair, vous vous mettez face à votre miroir, vous regardez votre vie, c'est ce que ça veut dire, vous analysez votre façon d'être, votre façon de réagir, les événements aussi de votre vie et vous faites votre autocritique. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et du coup, il faut le faire avec honnêteté et être dans votre vérité, c'est-à-dire analyser les choses telles qu'elles sont, ne pas chercher à les enjoliver et surtout à ne pas voir qu'il y a peut-être des choses que vous faites ou que vous posez, des actions que vous posez ou des paroles que vous dites qui ne représentent pas ce que vous êtes au fond de vous-même et qui du coup peuvent compliquer votre chemin de vie ou vous amener dans des situations compliquées. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation parce que vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous ne le voyez pas, ou parce que vous avez toujours la même façon de dire les choses, ou parce que vous pensez toujours pareil et que vous n'arrivez pas à évoluer ou voir les situations sous un autre angle. En tout cas, cette carte est claire. Il est nécessaire que vous ayez le reflet, c'est-à-dire que vous analysiez votre façon de fonctionner, votre façon d'être, pour pouvoir avoir un autre chemin de vie, parce que sinon vous allez rester dans l'illusion que ce n'est pas de votre faute ou que les choses ne changent pas du tout. Et du coup, vous ne verrez pas aussi, dans le sens, c'est pas de votre faute, c'est pas un jugement, qu'on soit clair, mais plutôt le fait que vous ne voyez pas un fonctionnement qui peut-être bloque une situation alors que vous avez une issue qui n'est pas trop loin. Alors, on va voir ce que les cartes du tarot nous en disent de cette situation. Il y a le cavalier d'épée. Alors là, c'est plutôt intéressant parce que ça vous dit qu'effectivement, si vous faites cette auto-analyse, cette auto-critique de votre façon d'être, de faire, de penser les choses ou de dire les choses, et bien du coup, vous allez pouvoir courir vers votre succès. Et regardez, ce cavalier, il court et il sait où il va, il n'a aucune hésitation et il va aller enfourcher sa moto pour aller là où il va, c'est-à-dire qu'il est dans la vitesse, il ne réfléchit pas, il fonce, il va sur son chemin parce qu'il a fait ce travail-là. Donc, effectivement, vous voyez bien que si vous arrivez à réfléchir à ce qu'il en est dans votre situation actuelle qui semblerait, enfin que je ressens comme un blocage, eh bien, vous pourrez aller courir vers un chemin de vie beaucoup plus intéressant et qui va vous nourrir et avoir plus de liberté, parce que la moto, c'est la liberté. Hein. Quand on fait de la moto, on se sent libre, on ressent l'air, on ressent des choses comme ça. Et c'est vraiment un sentiment de liberté, beaucoup plus qu'en voiture. Donc, du coup, si vous voulez reprendre les rênes de votre vie, ça va devoir passer
par une autocritique. Alors, peut-être avez-vous besoin d'aide, de trouver quelqu'un qui vous aide à réfléchir à où vous en êtes et pourquoi vous vivez des situations compliquées qui peuvent se répéter ou pourquoi vous n'arrivez pas à voir que la situation qui vous fait du mal ou qui est bloquée dans votre vie, eh ben, vous avez peut-être quelque chose de votre fonctionnement qui contribue à ce que ça ne se débloque pas. Eh bien, une fois que vous aurez répondu à cette question et fait cette autocritique et cette auto-analyse, eh bien, vous irez sans hésitation, comme ce cavalier d'épée, vers votre chemin de vie. La mort, la renaissance. Ah, la carte suivante est collée, on la verra après. Eh bien, c'est clair, hein? Si vous arrivez à dépasser le blocage que vous avez dans votre vie par cette auto-analyse et cette auto-critique, vous irez vers votre renaissance. C'est clair, et regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, oui, la mort, dans les cartes de tarot, elle n'est jamais significative Alors, c'est une fin, oui, mais c'est une fin pour une renaissance. Et là, le message, il est clairement écrit, hein, c'est la renaissance. Et regardez comme ici, on a une belle lumière qui est derrière, effectivement, des choses compliquées qui semblent un peu comme un filet vous emprisonner et vous retenir dans votre situation. Alors, il faut que ce qui vous emprisonne, ça s'arrête. Effectivement, c'est cette mort-là qu'il faut, de ce qui vous tient un peu comme un boulet, de ce boulet que vous avez au pied et qui vous empêche d'être dans la beauté et dans la liberté de votre vie pour aller vers votre propre renaissance. La reine de bâton. Alors franchement, c'est magnifique cet enchaînement. C'est clair le message. Si vous arrivez à dépasser la répétition de votre fonctionnement, qui est un empêchement ici et qui est un emprisonnement pour vous permettre d'avancer, une fois que vous aurez compris comment fonctionner, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire, une fois que vous aurez compris comment fonctionner autrement, vous ne serez que dans la beauté d'un chemin. Vous irez droit vers votre but avec une liberté énorme, une renaissance mais qui est magnifique. Et regardez cette reine de bâton, elle est dans la joie, elle tient dans sa main la lumière, elle est en accord avec elle-même, elle n'a aucune hésitation. Le chat, il est tranquille à ses pieds, elle a une multitude de bougies. C'est toutes les réussites qu'elle a faites. Et elle est fière de lever ce bâton parce qu'elle est fière d'avoir réussi. La reine de bâton, c'est la créativité, c'est la joie. Alors, emplissez-vous de cette lumière. Et plutôt que de rester dans ce côté sombre à ressasser, mais il m'arrive toujours ça, c'est toujours les choses comme ça. Non, prenez votre vie en main. Dites-vous, allez, ce coup-ci, j'y vais. J'essaie de comprendre pourquoi je suis toujours dans ce fonctionnement, pourquoi je vis toujours des situations qui me font souffrir et qui me donnent le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Et du coup, sans hésitation, vous pourrez avancer dans la beauté de votre vie. Le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, c'est clair, hein, une fois que vous aurez cette renaissance qui vous permettra d'aller finalement dans la lumière de vous-même, ben, vous recevrez toutes les opportunités qui s'offrent à vous parce que du coup, vous serez apaisé, vous serez dans la paix et puis vous serez dans la beauté de tout ce chemin et vous verrez une multitude de possibilités qui seront sur votre chemin. Vous ne serez plus dans une distorsion de dire j'ai envie de faire ça, je prends tel chemin, et ben je m'arrête en plein milieu parce que quelque chose m'en empêche. Je vous disais que je vous disais que une fois que vous aurez réussi à régler cette question de la distorsion, la façon dont vous voyez les choses qui est finalement pas une façon qui vous permette de sortir d'une situation compliquée, vous ne serez que dans cette beauté et dans plein de chemins qui s'offrent à vous. Le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Eh bien, je crois que c'est clair. Hein.
Faites votre auto-analyse, faites votre autocritique, voyez la vérité sur vous-même, sur votre vie, et puis vous agissez en fonction. Si vous voyez qu'effectivement, dans votre façon d'être, par exemple, moi je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Vous avez envie de créer une entreprise. Et puis, vous avez essayé, vous avez fait des formations, mais ça bloque. Parce que vous mettez un peu les choses de côté, vous n'analysez pas tout, et il y a toujours quelque chose qui bloque. Et vous vous dites, je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, ce n'est pas le moment, et finalement, vous ne faites pas votre projet. Si vous vérifiez qu'en fait, vous êtes paralysé par la peur, vous avez envie, vous vous êtes formé, vous avez des dons, vous avez des capacités, mais vous ne les mettez pas en œuvre. Mais si vous n'analysez pas pourquoi, et qu'en fait vous ne comprenez pas que c'est la peur peut-être d'échouer, la peur et que du coup vous imaginez, mais s'il se passe ça, mais s'il se passe ci, mais si, avec des si, ça vous bloque, c'est le filet ici qui est la tâche que vous avez à vos pieds qui vous empêche d'avancer. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez vous libérer vos peurs, vous allez vous libérer et vous ne verrez que, comme on vous le dit, toutes les opportunités qui vont vous permettre de créer votre entreprise et votre projet. Donc, en analysant votre fonctionnement qui bloque les choses, que ça soit en amour, que ça soit dans les relations, dans votre famille, dans votre moyen de communication ou dans votre travail ou dans les projets que vous avez envie de faire et que ça vient toucher des moyens de communication et vous vous illusionnez en disant c'est toujours la faute de l'autre, mais moi je communique très bien, vous allez continuer à vous prendre les pieds dans votre filet et vous n'avancerez pas. Alors que si vous vous faites aider, soit par des professionnels, soit vous écoutez ce que vos amis vous disent ou vos proches ou votre conjoint, peu importe, vous ne pourrez aller que vers cette beauté-là. Mais regardez comme cette reine de bâton, elle est joyeuse, elle est fière d'elle et elle est dans la renaissance, là, ici que l'on voit de cette mort-là. L'as de coupe. Alors franchement, le message, il est clair, vous n'avez que des coupes. Les coupes, c'est l'émotion. Donc c'est clair qu'il faut aller régler ce que vous avez en vous-même. Il faut aller guérir votre cœur. Les coupes, c'est l'émotion, c'est le cœur. Il faut y aller. Et il est marqué, j'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Ce que vous ne vous aimez pas, vous, assez, et que, du coup, vous avez du mal à accepter l'amour des autres. Ou à voir que vous pouvez être aimé, à croire que vous pouvez être aimé. Alors, allez guérir, allez travailler le pourquoi vous ne vous aimez pas, pour que du coup, les opportunités qui s'offrent à vous soient celles de l'amour. Il faut y aller. L'as de coupe, c'est le commencement de quelque chose. On vous dit, c'est la renaissance. Et on est en plein dans ces énergies-là, dans le solstice. Le solstice, c'est l'aventure, c'est la joie qu'on a là, c'est l'évolution, c'est la force aussi de ce cavalier de coupe. Et en tout cas, c'est la renaissance. C'est la manifestation d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle vie qui s'offre. Donc, on est en plein dedans. On est dans ces énergies de renouveau, de renaissance. Alors oui, il y a des peurs, oui, il y a des incertitudes, mais si vous arrivez à faire un travail sur vous-même, à guérir votre enfant intérieur qui est paralysé, qui est bloqué et qui n'a pas très envie non plus de voir comment changer de fonctionnement et qui pense que c'est toujours les autres et surtout pas lui, du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à faire ça. Mais si, avec votre vérité, vous dites, ok, j'accepte de travailler sur moi, de réfléchir à comment je peux agir, fonctionner, penser autrement, j'accueillerai l'amour et j'aurai foi dans tout ce que l'amour me donne. Mais il faut pour cela que vous aimiez vous. Si vous vous aimez, vous recevrez de l'amour. C'est une équation qui ne change pas. Quand on s'aime, on rayonne comme cette reine de bâton, l'amour. Et quand on rayonne l'amour, on attire l'amour. Donc, c'est ce chemin-là, à mon avis, que vous avez à faire. C'est de régler ce que vous n'avez pas trop envie de voir dans votre fonctionnement
de pensée ou d'action pour pouvoir aller vers cette joie et cette lumière. Et on vous le dit, elle se situe dans l'amour. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous précisent de ça. La transmission du cœur, c'est vraiment... Mais j'ai pas de mots, quoi. C'est magnifique, ce tirage. On est dans les émotions et on vous dit d'accueillir l'amour et d'avoir foi dans ce qui vous apporte. Et c'est la transmission du cœur. Je vous disais, quand on donne, on s'aime, on se donne de l'amour et du coup, on peut en recevoir. C'est exactement ce qui se passe. Et regardez la sérénité de cette personne. Elle a les mains sur son cœur. Elle est tranquille. Elle a foi en ce que son cœur lui apporte. Elle sait qu'elle est aimable parce qu'elle s'aime. Si vous vous aimez, vous vous sentez aimable et on peut vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous avez toujours avoir l'impression que les gens, soit ils vous utilisent, c'est l'illusion dont on parle, hein, vous vous illusionnez finalement, parce que vous pensez que les gens ne vous aiment pas à la hauteur de ce que vous êtes, mais la première personne qui ne vous aime pas, c'est vous-même. Non, c'est ça qu'il y a à soigner. Soignez votre cœur blessé, soignez votre enfant intérieur, et vous irez vers la transmission du cœur, vers la beauté de cette carte, et la clé finalement de ce reflet et de la guérison de ce reflet pour ne plus être dans la distorsion ou dans l'illusion. C'est votre cœur, c'est ce qu'on vous dit clairement ici. Et vous serez dans la joie, puisque vous avez quand même 3 cartes de couple. C'est lié aux émotions, c'est lié au cœur. Oui, dites seulement oui. Ben, c'est clair, hein? C'est clair, regardez comme elle est belle cette carte. Dans tous les sens, vous pouvez regarder, vous dites oui. Ça veut dire quoi? C'est que ne pensez pas trop. Aimez toute la beauté des petits gestes que vous recevez dans votre journée. Et un beau moyen d'apprécier les choses, c'est de vous le noter le soir et de repérer chaque soir ce qui s'est bien passé dans votre vie. Et vous verrez qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent, plutôt que d'être dans la noirceur ou dans pas la noirceur, mais dans une ligne finalement qui éclaire pas tout et qui éclaire pas dans le bon chemin. Là, la lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Le reflet de la lune, c'est connais-toi toi-même finalement. Va chercher dans ton cœur ce qui est blessé. Ne reste pas dans l'illusion qui n'est pas blessé, que tu peux t'en sortir. Et quand tu l'auras fait, eh ben, tu ne pourras qu'aller vers un chemin de joie, de lumière et d'abondance. Donc dites oui à ça, dites oui au fait de vous aimer, dites oui au fait de faire un travail pour vous guérir, de guérir votre cœur blessé, votre enfant intérieur, ce que vous avez vécu par le passé et qui n'a pas été source de joie, pas été source d'abondance. Donc dites oui aussi à ce travail-là, dites oui au fait de vous regarder et d'accepter d'être dans votre vérité, on vous le dit, et agissez en fonction pour avoir la beauté de ce chemin. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Alors, on a souvent peur du vide. On se dit que si on ne fait pas quelque chose, on va s'ennuyer et on n'aime pas s'ennuyer. On est dans un monde où on est hyper connecté et il faut occuper la moindre minute. Or, c'est quand on ne fait rien, c'est quand on se pose, on vous parle de pause, que les idées nouvelles viennent et qu'on réfléchit à ce qu'on fait, à ce qu'on est et qu'on peut du coup faire ce travail d'introspection qui est nécessaire. L'hibernation, ça veut dire qu'il faut effectivement faire cette pause-là et aller en vous-même. Un animal, quand il hiberne, il s'endort et il passe plusieurs mois avant de se réveiller doucement et du coup, ça nettoie son corps. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est la puissance de la matrice cosmique, c'est-à-dire que c'est dans le repos que vous aurez la meilleure vérité sur vous-même parce que vous prendrez le temps de réfléchir à ce qui se passe pour vous, en vous aussi, et de dire « Ok, je ressens ça,
eh ben, ça ne me fait pas peur. Je l'analyse, j'essaye de comprendre, et avec d'autres ou toute seule, d'en discuter avec d'autres personnes, et je suis OK. Je suis une belle personne, je m'aime, le monde est beau. Et du coup, vous irez dans cette puissance du vide parce que vous aurez accepté de vous poser plutôt que d'être toujours dans l'action pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir et ne pas voir ce qui pose problème. Aie le courage d'avancer seul en suivant tes intuitions, même si elles peuvent t'éloigner d'autrui ou ne sont pas conformes aux règles. Alors, c'est ce qui fait ce cavalier. Regardez, il fonce, il est tout seul, hein, il n'est pas accompagné. Alors, peut-être que ça vient vous dire, ça vient vous donner une idée de comment vous pouvez faire. C'est-à-dire, suivez votre intuition. Vous vous dites, par exemple, j'ai envie d'aller voir un thérapeute pour essayer de comprendre pourquoi je suis toujours dans ces blocages-là, faites-le. Vous vous dites, non, je vais plutôt aller faire tel type de soins, faites-le. J'ai envie d'un nettoyage karmique, faites-le. Suivez votre intuition. Les guides vous guident, excusez-moi leur tendance, mais ils vous téléguident pour que justement vous puissiez trouver le bon chemin. Donc votre intuition, c'est la connexion au céleste pour vous permettre d'aller justement vers la beauté de votre cœur. Donc n'hésitez pas. Et même si le chemin que vous empruntez n'est pas courant, bah, comme je vous dis, allez faire de remontées karmiques, allez essayer de comprendre ce qui se passe dans votre lignée, faire un arbre généalogique ou plutôt un génogramme qui étudie à la fois vos ancêtres, mais les accidents de vie, par exemple, les répétitions et qui vous permettront de savoir les traumatismes, par exemple, qui ont pu être transmis de génération en génération. Eh bien, si c'est votre envie, faites-le parce que vous comprendrez des choses, vous apprendrez des choses de vous, de vos âmes précédentes, et du coup, vous pourrez avancer en toute sécurité. Mais prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est de vous aimer. L'urgence, c'est de retrouver cette sérénité, cette vérité qui est celle de votre cœur. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Eh bien, la carte de fin résume le début de ce parcours-là. Et je vais la mettre là. C'est que vous êtes prêts. Vous avez tout en vous pour faire ce départ-là. Donc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la bonne époque. Prenez le temps dans le silence, parce que le vide, c'est le silence aussi. Et c'est le silence de la réflexion qui va vous permettre d'avancer. Prenez tout ce temps et du coup, vous montrez d'une étape. Vous ne serez plus dans la répétition d'un sentiment défaitiste ou de ne pas arriver à quelque chose, mais au contraire, vous serez dans l'énergie de ce cavalier qui se dit « Ok, allez maintenant, j'ai fait, je m'y attelle, je m'attelle à mon projet, je m'attelle à soigner mon cœur qui est blessé pour retrouver l'amour de moi et retrouver l'amour, parce que voilà, on va vous, d'ici peu, peut-être que le oui, c'est un oui à quelqu'un que vous direz, parce que vous aurez fait ce chemin de guérison. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment aimé beaucoup cette guidance. J'espère que c'est le cas pour vous. Et si c'est le cas, bah, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire. Si vous voulez en commentaire mettre un émoticône, bah, soit vous mettez une coupe quelle qu'elle soit, plein de coupes qui montrent votre abondance, ou un cœur, puisque c'est la transmission du cœur, et vous écrivez un gros oui. Et voilà, à vous de voir ce qui vous parle. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette guidance qui va vers un chemin de guérison que vous pouvez faire pour retrouver vraiment cette beauté de cette reine de bâton. Voilà, je vous souhaite un beau chemin et si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin particulier, vous pouvez me contacter. À bientôt.